Lasciaya di loco randi biriskin te brondara anja kalano. Ni brondara baskar wandi de beskin te lo tibirikin te radas. Oh lo marada shata bayanda. Lo marada shada bradori kiri biskin te rodo shabanda. Rodi marado shete brado roko shite brente te bayanda la baskando. Colubrado rado min sayanda lado rando ribiski te rodo shabaradas canto. Colibarada shayanda lavaro di brendi biriki te roda barasam biriki shabara. Lobraga zando rasi de brana rabashande. Oh my shadababon siyande. Olibarada shanda barada bashata kayanda la bason de brinde. Dobrado bashan kabayandi de besing de bahanza yanda. Dobro kete bayandi bereshi de brada bashan kayanda. Roma shandi bisata bronda rabashandi. Olimarada skarwande. Dobro dobo shanta barado shiandes. Nomataka yanda lado rende brondara ashiande. Mins kandu rabashada basande kere kesinta branda. Kelado rabashanta barada shante brende kente barado shianda. Mayanda rado rabashanta rabaskinte brodo shanta bayande. Elado rado rende brode biliskinte rodo mo shamaradaskinte rodos. Ili marabashanta branda rabaskinte rodo shamaradas koriande. Romo radabashata bayanda rabaskanto rodo shente bratuki yanda rabaskonte. Ili madaraba santa brando ribeskinte rodobo shente. Lo maraba shanta rico robo shibrada basconte. Ribo rodo shente bracote rebe shente. Action. Lo robo shanta barada eskilo rodo shinte brada skinte rodos. Remediado bajo shanta brando rinkente lo fan shanta. Lu maradas canto be shinte mo hansa tayanda. Kulada basa do brando rabasha kabayande nebeskinte mo shadaba. Oh, béni sois-tu Adonai, béni sois-tu Akadosh Baruch. Nous élevons ton nom, nous disons merci à toi, Adonai. En ce Shabbat, nous venons te bénir, te dire merci. En ce Shabbat, nous venons t'exalter, te glorifier. En ce Shabbat, nous venons te recommander la vie de nos frères et nos sœurs. Oh, Yeshua HaMashiach, en ce Shabbat à Purim, oui, viens Seigneur nous donner la victoire de la reine Esther avec ton peuple. Là où les Haman ont voulu les renverser, c'est toi qui as permis, Seigneur, que ton nom soit glorifié encore. Que là où, Seigneur, ton peuple était caché, manipulé, Seigneur, tu permets, Seigneur, que ton nom puisse être glorifié, que ton peuple puisse, Seigneur, Père de gloire, expérimenter de grands miracles avec toi. Oh, continue ainsi en ce Shabbat de déverser cette bénédiction sur tout ton peuple, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Accorde grâce et faveur à tous, et que ta bénédiction, celle qui éloigne le chagrin, véritablement, Seigneur Père, éloigne le chagrin dans la vie de tes enfants que nous sommes, éloigne le chagrin dans la vie de tous, au nom puissant de Christ Jésus. Oh, Balado Shanta Branda, Logo Shabarada Sante Brada Bashkanda, Logo Shabranda, Iluma Hansata Yami, Nike de Gronda Rabashandi, Nike Tabayanda. Il est borondo robo shinte brandi raba oscuriande bereschinte rodo robo shinte
Alusiyanda baradosh kinte brada baush konta barada shinta. Kelo robo shinde brain kamayanda labaski de robo shinte. Rabo raba shanti briskinte borodo shiande bando windi sinda radosh. Ibalado shinte brando windi kirikindo rodobo shamarada sobianda. Kelo raba shanta bro kiti biriyanta ba. Lo maradas kinte bronde winde labarando rinki de bronde baus kante lebesha dorianda. Kilada raba surinde brinde kinta lote barados karabashande. Oh merci merci Adonai pour ta grâce, merci Seigneur. Que lobo han sataba, lobo han sobronda rabas kinte bontaba. Librado rabashente mis coriada. Alubere librado rancanta barayonti miniskinta. Lobalabaus kinte bronde minisquinte lota kanyanta bradas. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Pour mon frère, pour ma soeur, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu vas accorder plus de grâce et de faveur à tous au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que lo rabashante breke te beyando win sarabashanta branda rabashkante. Marada Santa Brando Ribishkinte Loto Borianto Winda Rabus Karuande. Te Bronda Rabas Karuande Ribeskinte Barado Shinte. Kelo Mashada Ba Unsiki Bidianta. Kelo Broda Ba Anzi Kalauskinte Broda Ba Ando Lanzo Kinda. Lubarada Siande Lokoto Yanta Baradeski Yando. Nido Rabba Shanta Breki Sianda Rabaskuriande. Yerobo Shamara Kanta Rabaski Te Brodo Skinte Barada Shanda Barada. Yerobo Robo Shinte Bronda Rabaskinta Ba Ronke de Bushinta. Yerobo Shinte Bronta Rabaskaruande. Librado Riki Si Brado Rabaskanda Ba Loringi de Bronda Rabaskande. Merci Seigneur. Shalom, shalom à tous. Nous venons bénir le nom d'Adonai en ce Shabbat. Disons merci à Kadosh Baruch. C'est là même qui a permis, bien-aimés, que nous puissions être ici, dans sa présence, être ici pour attendre de lui, afin de pouvoir, bien-aimés, recevoir encore sa grâce, sa bénédiction au travers de l'enseignement du Shabbat. Nous bénissons Adonai en ce Shabbat, oui, qui n'est pas un Shabbat à négliger, car ce Shabbat en Israël est appelé Shabbat à Purim, pour dire le Shabbat dans lequel nous fêtons la fête de Purim, cette grande fête qui a donné au peuple de Dieu de pouvoir vaincre leurs ennemis, de pouvoir vaincre tous ceux qui, même à l'étranger, ont voulu exterminer ce peuple-là. Et le Seigneur s'est saisi d'une personne, c'est l'image d'une femme qui s'appelle Hadassa, Esther, qui a été reine, pas pour régner simplement, mais Dieu a permis qu'elle soit reine, afin de pouvoir être dans une position et que le Seigneur puisse utiliser son canal pour défendre son peuple, pour libérer son peuple du pouvoir des méchants, du pouvoir des ténèbres. Ainsi, cette fête vient de donner encore au peuple de Dieu de pouvoir comprendre que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions, il y a un temps que le Seigneur fixe pour délivrer son peuple. Et cette saison est une saison de grande victoire pour tous ceux qui marchent avec Yeshua HaMashiach. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore avancer, bien-aimés, dans les enseignements du Shabbat. Nous allons encore avancer, bien-aimés, dans cette lumière divine. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Vaïkra, le chapitre 13. Oui, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 13 du livre de Vaïkra et nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Adonai a donné comme ordonnance à son peuple, qu'est-ce qu'il a donné comme ordonnance à ceux qui décident de continuer la marche avec lui afin de pouvoir vivre pleinement sa volonté et sa grâce. Écoutons la lecture
du livre de Vaïkra, le chapitre 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Lévitique 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur le corps, sur la peau de son corps, on l'emmènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois, le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une date. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la date s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la date s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'emmènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée sur la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue,
c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu, et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Le sacrificateur les amènera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la teigne le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches blanches, le sacrificateur les examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelques ouvrages de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie, et il enfermera pendant 7 jours ce qui en est attaqué.
Il examinera la plaie le 7e jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame, de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau, sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie, et il l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur, il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la lèpre sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre. Lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Amen. Amen. Nous bénissons Adonai pour sa parole. Le texte de ce chapitre 13 est long, mais il est rempli de beaucoup d'enseignements, il est rempli de beaucoup de secrets. Bien-aimés, nous comprenons par le chapitre 13 de Vaïkra que le Seigneur a établi le sacrificateur, le prêtre, comme professeur de médecine. Oui, toute personne qui a ce mandat de serviteur de Dieu a un manteau de médecin aussi avec lui. Mais cette médecine est une médecine qui est hautement spirituelle. Car en aucun cas dans ce texte, il est fait mention que le Seigneur a montré aux prêtres ou aux sacrificateurs d'aller couper de telles choses pour pouvoir soigner la plaie. Non. Mais ce que le Seigneur indique ici, il dit que tout être humain qui sera malade doit se présenter au sacrificateur, au prêtre, et que lui, par ses yeux, regardera et pourra déclarer une parole. Bien-aimés, ici, le thème principal est la lèpre. Alors que le sens de la lèpre sur le plan spirituel, la lèpre découle de la malédiction. Le Seigneur vient ici enseigner qu'il y a des maladies qui vont attaquer des vies, qui vont attaquer des familles, des maisons, mais qui seront des maladies qui vont découler de la malédiction. Toute personne qui est sous la malédiction est facilement exposée à certaines maladies qui viennent de la malédiction. En d'autres termes, toute personne qui est sous la malédiction peut facilement laisser les ténèbres lui envoyer des maladies de malédiction. Voilà comment est-ce que les gens vont se retrouver à l'hôpital, dans la science physique, la médecine, et on va fouiller, on fera tous les traitements qu'il faut, mais souvent la maladie n'évolue pas, il n'y a pas de changement. Au contraire, les jours qui passent, la maladie ne fait que s'empirer. Quand on arrive à ce stade, bien aimé, nous devons comprendre que cette maladie a une source de malédiction. Pour rappel, je tiens à vous dire que la malédiction, en grec, c'est la parole du malin. En grec, il est dit maledire. Donc la malédiction, c'est quelque chose qui vient du royaume des ténèbres. Donc une maladie qui est la source de la malédiction est une maladie qui vient des ténèbres.
Ce n'est pas une maladie physique. Voilà pourquoi les médicaments, les plantes physiques ne pourront pas avoir d'effet sur cette maladie. C'est en cela que intervient le prêtre ou le sacrificateur, ou le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu. Là où le Seigneur l'a consacré, cette onction est sur son ministère. Il a la capacité de regarder et de déclarer impur, de regarder et de déclarer pur. Et lorsqu'il déclarera, bien-aimé, les choses vont se manifester telles qu'il a dit, à cause de la grâce et du pouvoir que le Seigneur a déposé sur la bouche du sacrificateur. Il a dit que sa langue devient comme du feu et que ce feu sort pour embraser toutes les vies qui seront au-devant de lui. Ainsi, un cas de maladie, bien-aimé, il ne faut pas ignorer d'informer le sacrificateur qui lui va se tenir à la brèche pour interroger Adonai pour voir si c'est une maladie naturelle, gloire à Dieu, mais c'est une maladie qui est source d'une malédiction. Il pourra déclarer des paroles pour pouvoir aider le frère ou la sœur à sortir de la malédiction. Voilà pourquoi il est dit, ici, quand on prend l'exemple de la lèpre, il est dit que le sacrificateur pourra regarder et quand il va constater, il pourra déclarer que la personne soit mise de côté pour 7 jours ou pour 14 jours afin que après cela, on constate, si on voit la guérison, automatiquement, la personne pourra maintenant être pure. Mais la grande question, c'est que quand cette personne est retirée, est mise de côté pendant 7 jours, pendant 14 jours, il n'est pas fait mention qu'elle est en train d'être soignée. Vous comprenez un peu? Donc ici, on ne parle pas de choses physiques, on parle du monde spirituel. Là où le sacrificateur déclare, là où le prêtre déclare la parole sur la vie de cette personne malade, s'il demande de prier pendant 7 jours, c'est pour dire pendant ces 7 jours-là, le monde spirituel sera en action. Les anges du Seigneur viendront pour chercher à apporter la guérison à cette personne. Bien-aimé, le surnaturel divin est réel, il est puissant et il est au-dessus de toute force surnaturelle. Voilà pourquoi, quelle que soit la maladie ou la situation que tu traverses, si tu ne comprends pas la source, si la science n'arrive pas à admettre, à dire clairement ce qu'il en est, tourne-toi vers le sacrificateur, vers le serviteur, vers la servante que Dieu a établie. Ils ont dans leur bouche ce feu-là qui pourra t'aider à sortir de ta situation, qui pourra t'aider à être libéré de cette maladie qui sort d'une source maléfique. Voilà pourquoi ce chapitre 13 de Vaïkra est appelé la Torah de purification. Vous dites que là où la malédiction, l'impureté est venue s'attacher à la vie pour la rendre malade, il est temps que le sacrificateur ouvre la bouche pour appliquer la purification divine, pour appliquer la restauration divine. Voilà comment les choses que le Seigneur peut faire dans la vie des enfants de Dieu ne peuvent pas être expliquées par la science. Parce que la science cherchera à comprendre, sans toutefois comprendre comment est-ce que la chose a changé. Le Seigneur est l'Élohim tout-puissant, le Dieu des miracles. Voilà pourquoi lorsqu'il intervient, on parle de miracle. Le miracle, selon la définition du dictionnaire, c'est ce que la science n'arrive pas à expliquer. Vous comprenez? Donc lorsque vous dites Seigneur, je veux voir ta gloire, Seigneur, je veux voir un miracle, c'est dire Seigneur, je veux voir ce que la science elle-même ne pourra pas expliquer. Une action surnaturelle, une action divine. Et cette action surnaturelle, cette action divine, le Seigneur met la source dans la bouche des serviteurs, des servantes qu'il a établis. Ce qu'on appelle sacrificateurs, ce qu'on appelle prêtres. C'est eux qui ont l'autorisation de regarder par leurs yeux, de constater et de déclarer la parole. Ainsi le Seigneur pourra intervenir, ainsi le Seigneur pourra agir. Voilà pourquoi quand tu marches avec Yeshua, ne te limite pas seulement à dire, comme je suis chrétien, je suis chrétienne, que je ne me sens pas bien, je vais prier, le Seigneur me guérira. Souvent, ta guérison n'est pas dans toi-même ta bouche. Ta guérison est dans la bouche de celui que Dieu a établi. C'est pourquoi, informe l'ancien, informe le serviteur pour qu'il puisse déclarer la parole et que Adonai puisse t'accorder la guérison. Car souvent, de ces maladies que vous traînez, de ces maladies qui infectent le peuple de Dieu, sont des maladies qui ressortent d'une malédiction, sont des maladies qui découlent d'une malédiction. Le diable a sa main, la sorcellerie a posé sa main. Souvent tu as ouvert les portes
Et ils sont rentrés, et quand ils sont rentrés, ils ont établi la malédiction qui s'est transformée physiquement en maladie. Mais en maladie que la science ne peut pas détecter. En maladie que la science ne pourra pas guérir. Tu auras bien recours au monde spirituel. Et la personne que le Seigneur a mandatée pour pouvoir t'aider est celui qu'il appelle le sacrificateur ou le prêtre. Il va examiner cette maladie et il va ouvrir sa bouche pour déclarer. Ainsi, ma prière pour toi en ce Shabbat, c'est que quelle que soit la maladie que tu as, ne la cache pas. Prends sur toi le courage de dire, je souffre de ceci. Va vers le sacrificateur, va vers le prêtre. Dis-lui, j'ai telle maladie qui me tracasse, qui me fatigue. Il pourra examiner par les yeux spirituels que le Seigneur lui a donnés et il pourra apporter une déclaration spirituelle pour amener Adonai à opérer le miracle, à opérer la guérison. Quand tu auras fait ton effort par des traitements médicaux, par des traitements en médecine, à l'hôpital, et que l'évolution ne sera pas, tourne-toi vers le sacrificateur, n'aie pas honte, expose la maladie. Vous savez, la lèpre était à l'époque une maladie d'humiliation, car celui qui avait la lèpre devait être éloigné de tous. On le mettait de côté, hors du camp, hors du village, hors de la ville. Il restait seul là-bas. Comme quelqu'un qui devait mourir, on le mettait de côté. Et tout le monde le fuyait. Voilà pourquoi il est dit ici que quand il devait passer, il devait se couvrir la tête, couvrir même sa barbe et puis crier impur, impur pour que les gens s'écartent. Car c'était une maladie contagieuse. Sinon, c'est une maladie contagieuse. En d'autres termes, la malédiction qui a apporté la maladie à ta vie, plus tu vas la cacher, plus cette malédiction va contaminer ta maison. Elle va contaminer ta maison. Et au moment où tu te rends compte, tout le monde sera en train de subir les effets de la malédiction satanique. C'est pourquoi il est mieux, dès le départ, d'informer le sacrificateur que le Seigneur a établi sur toi pour que lui puisse observer par les yeux spirituels et déclarer par la parole de feu que le Seigneur a mis dans sa bouche pour t'amener, pour t'aider à sortir de sous cette malédiction. J'appelle malédiction certaines maladies que certaines familles ont. Vous verrez que dans certaines familles, le père a eu cette maladie à un âge bien précis. L'enfant a cette maladie. Avant eux, le grand-père avait cette maladie. La grand-mère avait cette maladie. Bien aimé, quand en médecine, on parlera d'une maladie héréditaire. Mais sur le plan spirituel, nous parlons de la malédiction. Il y a un lien de malédiction qui suit les gens dans cette famille. C'est pourquoi aujourd'hui, des maladies comme ce qu'on appelle le diabète sont des maladies, on dit quoi, héréditaires. Bien aimé, c'est une malédiction qui suit des destinées. Alors, il faut, à l'instant moment, s'arrêter, invoquer Adonai pour briser cette malédiction, pour que cette malédiction quitte désormais cette famille, afin que ceux qui suivront ne puissent plus subir les signes ou bien la semence de cette malédiction. Vous verrez, il y a des familles où on se rend compte que tous, depuis le grand-père, depuis la grand-mère jusqu'aux petits-enfants, et tous sont des gens qui ont des problèmes d'yeux. Ils portent des lunettes. Bien aimé, c'est une malédiction. Un lien de malédiction qui suit la famille. Il faut arriver à un moment, si cette famille la rencontre Yeshua, de s'arrêter et de parler de ça au sacrificateur pour qu'il puisse crier au Seigneur pour annuler, pour briser cette malédiction, pour que ce genre de maladie puisse quitter la famille. Ainsi, comme la lèpre, il ne faut pas avoir honte de dire « j'ai tel problème ». Aujourd'hui, le diable te met dans une condition où il te fait croire que non, tu sais, faut pas, tu vas dire ton problème et puis demain tu vas apprendre dans la bouche de telle personne. Donc le diable t'a maintenu dans une prison où comme tu n'arrives pas à dire, donc tu n'arrives pas aussi à être libéré. Parce que si le sacrificateur n'a pas entendu, s'il n'a pas vu, il ne peut pas déclarer. Arrête de dire, le diable souvent il est rusé, te dit non, si c'est un serviteur de Dieu, c'est un servant de Dieu, hein, elle va voir ça après, Dieu va lui montrer. Tu ne penses pas que Dieu a autre chose à lui montrer que ta maladie que tu caches? Il faut avouer ce que tu as. Viens présenter pour que lui puisse déclarer.
Car le Seigneur a haute mission à lui accorder que c'est que toi tu connais déjà et puis tu caches. Quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas l'information, le Seigneur pourra passer par le serviteur, par la servante pour te dire, ah, j'ai vu telle chose. Fais attention parce qu'il y a telle chose qui arrive ou il y a telle chose qui est dans ta vie. Mais quand tu as déjà l'information, que tu veux la camoufler, soit disant, le serviteur doit voir et puis m'appeler, bien-aimé, Dieu ne lui montrera jamais cela. Et bien, même si Dieu lui montre cela, bien-aimé, il ne va jamais t'en parler parce que tu as l'information, mais tu refuses de venir en parler. Voilà comment tu seras là en train d'être rongé, comme la lèpre qui détruit au fur et à mesure qu'il avance, qu'il évolue. C'est pourquoi, bien-aimé, la lèpre que tu as aujourd'hui, qui est l'image de la maladie qui a été envoyée par la malédiction, apprends à l'avouer, apprends à la présenter au sacrificateur, au prêtre, au serviteur, pour que lui puisse l'examiner avec les yeux spirituels, comprendre la source, comprendre comment la chose est arrivée, pour pouvoir t'aider, prier, déclarer les paroles, afin que le feu d'Adonai puisse consumer cette maladie, que tu sois libéré, toi et toute ta maison. Car retiens ceci, une malédiction est quelque chose qui suit des descendances, qui suit une maison, qui suit les gens qui viendront dans cette maison au fur et à mesure. Il est temps pour toi aujourd'hui de prendre sur toi ce courage, cette force, de dire, comme dans ce passage, le lépreux ne se cachait pas, mais il allait dire, quand on voit le signe, c'est pourquoi on détaille, on dit si on voit sur son corps une enflure ou une croûte ou une plaque blanche sur la peau, alors on pourra examiner et déclarer. Il y a une chose que tu dois retenir, c'est que celui qui n'est pas dans la vérité ne verra pas le Dieu de vérité intervenir pour que sa situation change. Apprends à dire la vérité que tu vis. Apprends à dire la vérité que tu vis. Et quand on va la présenter au Seigneur, tu verras que le Seigneur pourra t'aider, que le Seigneur pourra libérer ta situation. Le diable t'a maintenu sous cette malédiction pour te faire souffrir. Il y a souvent des sœurs. Je connais une sœur comme ça qui avait cette malédiction, une belle femme, mais qui avait une malédiction sur sa vie, laquelle malédiction était que quand elle rencontre quelqu'un et que la personne veut faire du sérieux avec elle, et que la personne décide d'aller au mariage, bien aimé, le jour où elle se trompe, pour aller passer la nuit avec la personne, c'est le jour-là qu'elle fera pipi au lit. Je ne parle pas d'une petite fille, j'ai dit une femme qui a 25, 26 ans. C'est ce jour-là qu'elle va faire pipi au lit pour que le monsieur puisse la laisser. Et la sœur, belle qu'elle était, a vu sa situation, elle n'en a pas eu honte. Elle est venue voir le serviteur de Dieu pour dire, voici le problème que j'ai. Il dit, oui, ça c'est une malédiction, c'est la sorcellerie qui veut t'empêcher d'entrer dans le mariage. La sorcellerie veut te maintenir comme une prostituée de luxe pour que tu sortes avec les gens, mais pas pour qu'on puisse te marier. Mais aujourd'hui, je vous parle, cette femme, elle a 2 enfants, elle vit au Canada, elle est mariée légalement. Elle est heureuse dans son foyer. Ces histoires de pipi au lit se sont arrêtées. Le jour où elle n'a pas eu honte, qu'elle a pu dire la vérité. On a prié pour briser la malédiction. On a prié pour briser le lien. Elle n'a pas caché cela à son mari. Elle lui a dit, tu me maries, mais voici, j'ai un problème. Il dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à te faire pisser toute la semaine. Moi, je suis avec toi. Donc, cette parole m'a beaucoup marqué. J'ai dit, monsieur, vraiment, il aime cette femme. Et cette résolution, avec accompagnée de prière, a brisé la malédiction sur la vie de cette dame aujourd'hui. Elle vit heureuse dans son foyer. Elle a ses 2 enfants. Il n'y a plus de pipi au lit. Elle est tranquille. Donc, il y a de ces maladies qui sont comme des malédictions. Mais quand tu auras honte d'en parler, tu seras toujours en train de souffrir dans ta maison ou dans ton foyer. Souvent, c'est des cas qui sont dans les foyers, mais le monsieur n'ose pas exposer sa femme. La femme aussi a honte d'en parler. Donc, ils sont là, mais il n'y a pas le bonheur. Ils ne sont pas heureux. Bien-aimé, accepte de voir le sacrificateur, de voir l'homme de Dieu, la servante de Dieu, d'exposer le problème pour que là où le Seigneur a mis le feu dans sa bouche et qu'il prenne les yeux spirituels pour observer la situation, qu'il déclare et tu verras que le feu d'Adonai véritablement est avec cette personne et ta vie sera totalement restaurée. Sur ce,
Je vais te demander de baisser la tête et on va dire merci à Adonai qui a donné cette Torah de purification, en d'autres termes on peut dire cette Torah de délivrance à son peuple pour que le peuple comprenne que quelle que soit la maladie, que la médecine physique ne pourra pas t'aider à soigner. Comprends qu'il y a une médecine qui est au-dessus de la médecine physique, ce qu'on appelle la médecine spirituelle qui est d'Adonai. C'est que le Seigneur a appelé la Torah de la purification. De par cette médecine spirituelle, Adonai peut t'accorder la guérison. Adonai peut t'accorder la délivrance au nom puissant de Yeshua. Parlons au Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci pour cet enseignement en ce jour. Tu as permis que mon frère, tu as permis que ma soeur puisse comprendre ces paroles en ce jour. Et je tiens à bénir ton nom encore, car là où tu révèles, Seigneur, ta parole de justice et de vérité, là où, Seigneur, aussi tu conduis ton peuple à être dans cette justice, dans cette vérité. Tu es l'Élohim qui restaure, qui délivre. Tu es le Tout-Puissant qui n'abandonne jamais tes enfants. C'est pourquoi, avant même que la situation ne vienne, tu as déjà la solution. C'est pourquoi on t'appelle Alpha et Oméga. Mais moi, Adonai, je t'appelle, moi, Seigneur, ton serviteur, je t'appelle Adonai, Oméga et Alpha. Car je sais qu'avant que tu ne mettes ton enfant dans une situation, tu as déjà fini de conclure cette situation. Oui, avant que tu n'ouvres une porte, tu as déjà fini de tout préparer. Et alors, tu envoies ton enfant, tu dresses la table devant de lui et tu lui dis, voici cette table sur laquelle je mets toutes les bénédictions, en face de tes ennemis, en face de l'opposition, en face de tes problèmes. Mais sois sereine, sois serein, car je vais oindre ta tête et ta coupe va déborder. Les ennemis pourront te regarder, les méchants pourront chercher à t'empêcher, mais ils ne pourront pas annuler la grâce de Dieu sur ta vie. Car Adonai est celui-là même qui, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Père, en ce Shabbat, manifeste ta grâce pour mon frère. En ce Shabbat, manifeste ta grâce pour ma soeur. Et agis dans leur maison. Que la malédiction qui était entrée, qui rendait mon frère malheureux, qui rendait ma soeur malheureuse, que cette malédiction quitte maintenant dans le nom puissant de Yeshua. Là où, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, mettait un genre de honte afin qu'il ne puisse pas dire la maladie qu'il a, afin qu'il ne puisse pas dire ce qu'elle subit comme malédiction. Donne maintenant la force à mon frère, à ma soeur, de venir exposer sa situation devant Adonai, afin qu'Adonai opère la restauration et la délivrance. Merci à Kadosh Baruch de bénir ton peuple en ce Shabbat. Accorde grâce et faveur à tous. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Bon Shabbat à tous. Ebrado Rabba Shataba, Yerebo Shinde Brada Shanta, Ilimada Rabba Shanke, Lebeski Bronda Rabba Shande.